Bonjour à tous, nouvelle émission, nouvelle présentatrice. Je suis heureuse de vous présenter ce nouveau magazine MJC TV, réalisé presque exclusivement par des jeunes collégiens dont je fais partie. De nouveau, une émission entièrement conçue par Guillaume, stagiaire de terminale pro du lycée Sacré-Cœur de Saint-Brieuc. Rappelons que dans le cadre de leurs études, ces jeunes lycéens doivent effectuer des stages tout au long de leurs études. Mais tout d'abord, le sommaire de cette émission. Plusieurs petits reportages réalisés dans notre atelier vidéo par toute une équipe de jeunes collégiens qui nous parlent, chacun à leur manière, des jeux vidéo. Nous en profitons pour vous préciser que l'atelier vidéo du mercredi après-midi a pris une certaine importance depuis le début de cette saison. Ces jeunes, en découverte de l'activité vidéo, font preuve d'imagination dans différentes activités, comme vous allez le voir sur un petit reportage. Toujours à réaliser par les jeunes. Accompagné d'une animatrice très motivée, vous allez découvrir l'atelier des loisirs créatifs qui ont lieu chaque quinzaine à la MJC de Lamballe. Mais pour commencer, transportons-nous dans le monde du jeu vidéo, présenté par nos adhérents adeptes du gaming. Une première vidéo présentée par Corentin et Martin. De nos jours, la réalité virtuelle et le jeu vidéo se démocratisent et se développent à une très grande vitesse. De ce fait, des jeunes MJCTV ont pris l'initiative d'aller à la rencontre d'un professionnel dans son magasin Respawn Game. Nous avons donc souhaité poser des questions à ce professionnel qui travaille dans le domaine du jeu vidéo, ainsi que le ressenti et le point de vue de plusieurs joueurs, ainsi que leur plateforme et leur style préféré. Dans le domaine du vidéo, il existe plusieurs plateformes de jeux et de ce fait, nous avons demandé à plusieurs joueurs quelle était leur préférence. Ce vendeur a bien accepté de parler de son activité et de son ressenti en matière de jeux vidéo, ainsi que son temps de pratique de ce métier. Que pensez-vous des consoles qui sortent en ce moment? Après, elles sont pas toutes destinées au même public. C'est-à-dire que la PS4 et la One vont être destinées à un public un peu plus adolescent ou adulte, alors que la Switch va être un peu plus éclectique, c'est-à-dire toucher un plus large public. La réalité virtuelle se joue ou se regarde? C'est une bonne question. La réalité virtuelle, je vais dire les deux, parce que jouer, ça donne les sensations de la réalité virtuelle qui sont quand même intéressantes. Et le fait de la regarder, c'est d'autres sensations, on va dire, mais on peut se moquer un peu du collègue qui est en train de se ridiculiser la plupart du temps avec son casque sur la tête. Les deux sont intéressants. Préférez-vous jouer sur PC ou sur console? C'est pas le même public en fait. C'est-à-dire que les joueurs console, ça va être des joueurs qui vont jouer chez eux, enfin dans leur salon, et ce genre de choses. Les joueurs PC, ça va être plus des joueurs qui vont jouer dans une chambre. Donc c'est pas tout à fait le même public. C'est vrai que les joueurs PC, il y a surtout des jeunes parce qu'ils ont le PC dans leur chambre et ce genre de choses. Ils vont plus avoir des consoles. Sur les deux supports, on va dire, entre console et PC. Donc la différence, elle est pas très importante. Certains diront que les puristes joueront sur PC, mais c'est pas forcément le cas. Après avoir interviewé le vendeur, nous sommes partis voir nos joueurs du Club Geek, qui nous ont donné une autre version de leur point de vue sur les jeux vidéo. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Alexis Fernandez. Êtes-vous plus TPS ou FPS? Je suis plus TPS, parce qu'il y a plus un grand nombre de jeux qui jouent maintenant avec les DPS qu'avec les FPS, parce que les FPS c'est plus réduit en quelques jeux, comme par exemple les jeux de guerre, un peu comme Call of Duty ou n'importe comme ça, et ça ouvre moins de possibilités. Préférez-vous jouer sur PC ou sur console? Sur PC parce que il y a plus de touches et aussi pour par exemple pour viser dans des FPS, c'est un peu mieux que sur manette. Si tu devais conseiller une console, ça serait laquelle et pourquoi? Ce serait la Xbox One. J'ai l'habitude de jouer avec. Pour conclure, le jeu vidéo est une passion qui se développe. De plus en plus de magasins ouvrent à ce sujet et de plus en plus de gens jouent aux jeux vidéo. Mêmes images, mêmes interviews, mais vues par Nolan, adhérent également de cette année à l'atelier vidéo, qui fonctionne chaque mercredi après-midi de 14h à 16h en période scolaire. Vous allez voir qu'à partir de mêmes images,
Un reportage peut être différent du précédent suivant l'interprétation de l'auteur. À l'emballe, au magasin de Respawn Game, qui vend des jeux vidéo sur différentes plateformes, ainsi que des figurines, des jeux de société, une borne d'arcade. Nous retrouvons le vendeur qui va répondre à nos questions. Depuis combien de temps vous êtes installé dans ce domaine de jeux vidéo? Bientôt 2 ans, au mois de janvier, que le magasin a ouvert, en tout cas avec moi comme propriétaire. Le magasin existait avant. Pour vous, la réalité virtuelle se joue ou se regarde? La réalité virtuelle, je vais dire les deux. Ça donne les sensations de la réalité virtuelle qui sont quand même intéressantes. Et le fait de la regarder, c'est d'autres sensations, on va dire. Et les deux sont intéressants. Et est-ce que vous préférez jouer sur PC ou sur console? Pas le même public en fait. C'est-à-dire que les joueurs console, ça va être des joueurs qui vont jouer chez eux, enfin dans leur salon, ce genre de choses. Les joueurs PC, ça va être plus des joueurs qui vont jouer dans une chambre. Donc c'est pas tout à fait le même public. C'est vrai que les joueurs PC, il y a surtout des jeunes parce qu'ils ont le PC dans leur chambre et ce genre de choses. Alors que les adultes vont plus avoir des consoles. Il y a les mêmes jeux sur les deux supports, on va dire, entre console et PC. Donc la différence, elle est pas très importante. Certains diront que les puristes joueront sur PC, mais c'est pas forcément le cas. Tout au long de ce reportage, nous avons découvert le magasin Respawn Game, est ouvert toute la semaine pour le plaisir des joueurs et des joueuses. Le vendeur connaît bien son métier, et est également un grand joueur de jeux vidéo à l'écoute de ses clients. Peut-être le croiserons-nous pendant une partie en ligne. Vous l'avez vu, ces jeunes ont de l'imagination. Evan, de son côté, va aussi vous proposer son point de vue sur les jeux vidéo. Rappelons que ces produits terminés sont les résultats d'un travail individuel ou en groupe de ces jeunes collégiens. Tout dans l'écriture, des textes ou des récits que dans la mise en place des différentes vidéos à leur disposition. À travers cette vidéo, je vais vous parler des jeux vidéo à MJC Vidéo TV où il y a des ateliers qui se font sur le temps du mercredi après-midi de 15h30 à 17h. Les ateliers mènent à faire de la 3D sur un jeu Roblox et vous allez voir un reportage qui a été mené par 4 jeunes de MJC Vidéo TV. Je vais vous présenter le magasin Respawn Game qui se situe au cœur de l'emballe. Ce sujet a été proposé par l'un des membres de l'atelier vidéo. Depuis combien de temps êtes-vous installé dans ce magasin? Alors, ça fait bientôt 2 ans, au mois de janvier, que le magasin a ouvert, en tout cas avec moi comme propriétaire. Le magasin existait avant et en fait j'ai fait une reprise du magasin de l'ancien propriétaire qui a été embauché par une grande entreprise de jeux dans son ensemble, on va dire. Que pensez-vous des consoles qui sortent en ce moment? Après, elles ne sont pas toutes destinées au même public. On va dire que la PS4 et la One vont être destinées à un public un peu plus adolescent ou adulte, alors que la Switch va être un petit peu plus éclectique, c'est-à-dire elle va toucher un plus large public, on va dire de 7 à 77 ans. Comment vous les trouvez par rapport aux anciennes consoles de jeux? Concernant ça, forcément, il y a une évolution au niveau des graphismes, c'est logique. C'est logique et on se rapproche, on va dire, beaucoup plus PC de plus en plus avec les dernières générations de consoles, quoi. Pour vous, est-ce que la réalité virtuelle se joue ou se regarde? La réalité virtuelle, je vais dire les deux, parce que le fait de la jouer, ça donne les sensations de la réalité virtuelle qui sont quand même intéressantes. Et le fait de la regarder, c'est d'autres sensations, on va dire, mais on peut se moquer un peu du collègue qui est en train de se ridiculiser la plupart du temps avec son casque sur la tête, mais les deux se font, ouais. Les deux sont intéressants. Préférez-vous jouer aux consoles ou aux ordinateurs? C'est pas le même public en fait, c'est-à-dire que les joueurs console, ça va être des joueurs qui vont jouer chez eux, enfin dans leur salon, ce genre de choses. Les joueurs PC, ça va être plus des joueurs qui vont jouer dans une chambre, donc c'est pas tout à fait le même public. C'est vrai que les joueurs PC, il y a surtout des jeunes parce qu'ils ont le PC dans leur chambre et ce genre de choses, alors que les adultes vont plus avoir des consoles. Après, il y a les mêmes jeux sur les deux supports, on va dire, entre console et PC, donc la différence, elle est
pas très importante. Certains diront que les puristes joueront sur PC, mais c'est pas forcément le cas. À l'atelier MJC TV, de nombreuses expériences ont été réalisées, comme la création de télé locales à Richepin ou encore les visites de nos studios par des jeunes collégiens pour la plupart. Sur ce petit reportage, des images de ces garçons et filles en pleine action, soit derrière une caméra, soit avec un micro ou encore aux commandes de la régie MJC TV. Place aux images. Depuis quelque temps, l'atelier MJC Vidéo TV propose aux jeunes collégiens de réaliser des vidéos où ils vont s'exprimer sur différents sujets. Et c'est étonnant de découvrir les motivations de ces filles et garçons pour les techniques de l'image qui s'offrent à eux. Il faut bien reconnaître que tous ces jeunes sont nés dans le monde de l'image. Et leur proposer de visiter un plateau de télé avec sa régie ne peut que les combler. C'est ce qui a été fait dernièrement avec une structure qui n'a rien à voir directement avec la vidéo. Et si cette visite est présentée par un de leurs aînés, lui-même passionné par cette technique, alors là c'est le bonheur de l'écouter et de découvrir tout de ce monde caché de la télévision. Afin que vous puissiez découvrir un peu du coup comment fonctionne une télévision, il y a plusieurs ateliers qui ont été prévus. Et du coup, on vous propose simplement de découvrir un peu tous les ateliers en passant chacun l'un après l'autre dessus. Casque sur la tête, avoir accès à ces grosses caméras que chacun ne pouvait imaginer qu'en photo, relevait du rêve la plupart du temps. Un autre texte. Nizar aussi qui est plus petit. Il faut que ça soit le reflet de l'écran. Vous avez vu du coup que Emma, tout à l'heure sur le reportage, elle présentait l'émission. Est-ce qu'il y a-t-il l'un d'entre vous, ici, qui aura envie de s'amuser avec le prompteur, à s'asseoir ici et à lire ce qui va défiler? Et voilà qu'on se retrouve à la place de la présentatrice pour déchiffrer un téléprompteur que l'on n'imaginait pas du tout fait ainsi. Ce gros lourdeau éclabousse tout le monde, peste le lion, mais il continua à regarder la scène. Le Père Noël s'inquiète. Oh là là, mais qui va tirer le traîneau? Franchir le pas de la découverte pour passer à la réalisation d'une télé est une autre étape. Une étape importante qu'ont su franchir les élèves du collège Jean Richepin de Pléneuf. Chercher et préparer les reportages que l'on va diffuser, jouer aux journalistes en allant interviewer ses professeurs, se retrouver caméraman en filmant les événements du collège, un lot d'activités pas forcément au programme officiel de l'éducation nationale, mais certainement bien complémentaires. Puis le jour de l'enregistrement, avoir un poste à la régie vidéo, à la régie audio, au magnéto ou encore aux commandes de l'une des nombreuses caméras sur le plateau, ce n'est pas une mince responsabilité. Et quel honneur de filmer sa copine qui remplit le rôle de présentatrice et animatrice de l'émission. Une découverte pour ces jeunes qui apprennent à créer quelque chose et à n'être pas simplement que des consommateurs devant le petit écran. Pour ceux qui ont l'occasion de feuilleter le dépliant de la MJC, de nombreuses et diverses activités y sont proposées, dans des secteurs aussi divers que variés. La plus jeune section est certainement celle créée par Cécile Delamarre. Passionnée de loisirs créatifs, elle a su transmettre son savoir-faire à toute une équipe de jeunes garçons et filles qui s'avèrent être des artistes dans le travail des différents matériaux. Suivons ces jeunes l'espace d'un samedi sur leur création en cours. Ils nous expliquent leur motivation pour cette activité. À Lamballe, parmi les nombreux ateliers proposés à la MJC, Cécile Delamarre dirige l'un d'entre eux depuis 2 ans. C'est un nouvel atelier appelé Loisirs créatifs qui regroupe une bonne vingtaine d'enfants. Mais que réalisent donc Justine, Céline, Rudy ou encore Sarah? Aujourd'hui, on a un projet de faire des vitrines en pâte fimo. Du coup, j'ai prévu de faire un saon et je fais des macarons. Alors, en ce moment, je fais de la pâte fimo.
Je décalque une image pour ensuite je vais la coller sur mon tableau. Et c'est pour faire des tableaux de craie grasse fondue. En fait, on va coller des craies grasses au-dessus. Et avec un sèche-cheveux, on va les faire fondre et ça fera comme de la pluie. Je suis en train de faire, là je vais faire des croissants et des pains au chocolat parce que je vais faire une vitrine sur la pâtisserie. Donc du coup, j'ai déjà fait des tartes, des gâteaux et là je vais faire des pains au chocolat et des croissants. Là, je suis en train de faire du découpage avec un scalpel pour faire un bateau un kirigami, voilà. Alors là, je fais de la kirigami. Donc là, j'ai fait un papillon et des pétales qui vont aller en dessous. Là, je fais de la fimo. Je vais faire une vitrine en chocolat. Du coup, je fais des petits bonhommes. Et je vais faire un cupcake muffin. Je fais un tableau de canne. Je fais des tableaux de sable. Et je fais une petite tablette de chocolat en fimo. Qui a eu l'initiative de cet atelier? C'est les filles qui ont lancé l'idée à la base, donc qui est Charline et Justine. J'étais en CM2 et donc vu que Charline allait partir dans un autre collège, on voulait toujours se revoir. On avait trouvé cette idée de faire un atelier et le thème qu'on préférait c'était le loisir créatif vu qu'on était beaucoup quand même à faire de la fimo. Ensuite on est allé voir Cécile, on lui a demandé son accord et c'est comme ça qu'on a créé cet atelier. Au départ, en fait, j'étais pas dedans, mais on m'en a parlé. Et du coup, après, je me suis investie avec les autres. On allait être séparés parce que j'allais dans un autre collège. Donc, du coup, on voulait se revoir dans l'année. Donc, on a décidé de créer ça. Comment sont réalisées ces différentes créations? Là, je vais décalquer tout le dessin. Donc, j'ai essayé différentes tailles pour que ça rentre sur ce tableau. Ensuite, je vais le découper dans du papier noir et le coller. Et ensuite, on prendra des craies qu'on collera. Et avec le sèche-cheveux, on va les faire fondre pour faire toutes ces traînées comme ça, comme de la pluie. Et on protégera ici pour pas que ça coule, pour faire comme si vraiment les gens en dessous du parapluie étaient protégés de ces coulées de craie. Voilà, là, je suis en train de découper plusieurs morceaux pour les rassembler ensemble et pour que ça fasse le bateau. En fait, je vais prendre là, ici, le moule là, et ça, je vais mettre ça par-dessus en fait, et ça va faire un muffin ou un cupcake. D'abord, il faut ramollir la pâte parce qu'elle est dure. Alors... Je dessine, après je découpe et je mets du sable, des couleurs. Pourquoi participez-vous à ces loisirs créatifs? Parce que j'aime bien un peu bricoler et tout, plus que ma mère elle a trouvé ça, du coup on vient là avec ma soeur pour faire du loisir créatif, quoi. Je suis venue parce qu'il y avait plein d'amis ici, elle m'avait parlé, elle m'avait dit que c'était bien, l'activité, tout ça. Et puis en plus il y avait Cécile que je connaissais de Mathurin que j'aimais beaucoup. Puis depuis que j'y suis, j'aime beaucoup, en plus je fais des activités, j'aime bien. Parce que j'étais allée voir l'exposition l'année dernière des vitrines. C'était déjà à IECO, l'année dernière en table on avait fait. Et après, comme Cécile fait des... et à IECO sur des temps périscolaires, on a su. Un atelier qui a fait ses débuts en septembre 2016, comme nous l'explique Cécile, qui nous précise le profil des participants, nous raconte ses débuts, nous en dit un peu plus sur les différents ateliers et le matériel nécessaire à toutes ces créations. À partir du CM1, CM2, 6e, 5e et après jusqu'à même la 3e s'ils ont envie. Je pense qu'au-delà de la 3e, c'est un peu difficile. Je pense qu'en seconde, on a autre chose à faire. On a mis du temps à démarrer. Et après, elles sont parties chacun avec leur vitrine. Elles ont fait beaucoup de travail par contre à la maison. Elles ont décoré chez elles et elles ont fait beaucoup de fimo ici. La première année, on est parti sur des mini-vitrines en fimo. Non, mais au départ, on ne connaissait pas. On a réussi à faire quand même, l'année dernière, on a réussi à sortir des tableaux de craie, des tableaux de clous. On va faire des tableaux de sable, des vitrines. Tout ce qui est loisirs créatifs. On a fait une exposition à la fin qui avait lieu au mois de juin, je crois, fin juin. Et on a eu beaucoup de monde à venir la voir. Et du coup, c'est pour ça qu'on a aussi du monde cette année. C'est parce que il y en a qui ont vu l'expo et qui avaient envie de venir. Et je pense qu'à la fin de l'expo, on verra si on reprend pour une année prochaine, si on continue, qu'est-ce qu'on fait. Elles avaient un projet aussi, elles voulaient faire un défilé de mode à un moment. Ah si. Ah, c'était un délire, c'était pas vrai. Ah bon, je crois qu'elles veulent re-signer pour une 3e année. Les loisirs créatifs à la MJC de Lamballe, un atelier qui a lieu tous les 15 jours
et qui se terminera par une exposition de ses créations prévues en fin de saison. MJC TV encourage vivement cette nouvelle activité qui procure beaucoup de plaisir à notre jeunesse pleine de talent. À travers tous les reportages que nous venons de voir, vous pouvez remarquer que de très belles choses peuvent être réalisées par vos enfants. Peut-être parmi ceux qui nous écoutent et nous regardent, des talents dans un autre genre restent à découvrir, musique, sport, etc. Pourquoi ne pas venir nous montrer vos réalisations? C'est ainsi que se termine notre émission. Rendez-vous le 31 mars pour un nouveau numéro.